Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo make-up. Je vais vous montrer comment faire le make-up que je porte aujourd'hui. C'est vraiment tout simple et en plus j'utilise des produits qui pour la plupart ne coûtent pas du tout cher. Donc si ça vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Je vais commencer par appliquer une base. Moi, j'applique la base de chez Miss Watson, qui sont des cosmétiques bio et plutôt pas mal. Je prends quelques noisettes que je vais étaler un peu partout sur mon visage. Il ne faut surtout pas oublier les recoins comme le nez, etc. Puis je viens appliquer une CC crème de chez Sephora, qui est ma CC crème préférée. J'applique donc quelques petites noisettes sur mon visage et j'étale le tout. Après avoir tout bien étalé, je viens prendre mon correcteur de chez Makeup A qui est légèrement plus clair que ma couleur de carnation, que je vais venir appliquer donc sous mes yeux et aux endroits où j'ai besoin de correction, donc comme le nez ou bien moi le menton et quelques rougeurs sur les joues. Pour donner un effet plus naturel, je vais prendre mon Blotty Blender et tapoter sous mon œil pour éviter l'effet pâté du correcteur et aussi aux endroits où j'en ai appliqué légèrement, donc à savoir au nez et au menton. Pour légèrement donner un effet creusé à mes joues, je viens appliquer un fond de teint plus foncé. Moi, j'utilise le fond de teint numéro 405 de chez The Body Shop. Je viens prendre mon Beauty Blender et au son d'eau, je vais appliquer un peu de fond de teint et je vais venir poser le tout au creux de ma joue. Après avoir tout appliqué, je viens légèrement tapoter avec mon Beauty Blender pour donner un effet plus naturel. Je vais remonter jusqu'au haut de mon front pour accentuer le relief de mon visage. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Puis, je vais venir appliquer un blush un petit peu plus foncé. Moi, j'utilise le numéro 85 de chez Bourjois, que je viens prendre avec un pinceau plat de chez Givenchy, peu importe le pinceau plat. Je vais prendre un peu de poudre et je vais la placer au même endroit que j'ai placé mon fond de teint plus foncé. Je reprends de la poudre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Après avoir tout appliqué, je vais venir prendre un pinceau quelconque. Le mien, je l'ai cassé, mais bon. Je viens estomper le tout en faisant des petits cercles, des petits mouvements circulaires pour fondre le tout avec ma vraie couleur de peau. Je fais la même chose de l'autre côté pour unifier le tout. Puis je viens prendre une poudre quelconque qui est de la couleur de ma carnation et je l'applique sur ma zone T. Après bien avoir appliqué de la poudre de la couleur de ma carnation, je viens en appliquer aussi en dessous de mon œil. Pour mes sourcils, je vais venir prendre mon petit kit de chez H&M qui est le Ice Brown Kit avec un petit marron plus foncé que j'applique en coin externe de mon sourcil et un marron plus clair que j'applique en coin interne de mon sourcil pour donner un effet bien plus naturel. J'applique le marron plus foncé en coin externe de mon sourcil. Je ne modifie pas du tout la forme de mon sourcil, je viens juste compléter là où j'ai quelques trous. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Pour le coin interne de mon sourcil, je vais venir prendre le marron plus clair et en appliquer légèrement de façon à ce que ça reste le plus naturel encore une fois. Je vais venir prendre ma brosse à sourcils et prendre le petit liquide blanc qui est donc le solide plutôt qui est donc un fixateur, ce qui va m'aider à coiffer les sourcils mais aussi à enlever l'excédent de poudre. Pour mes cils, je vais venir prendre mon recourbeur de cils, donc que je vais utiliser de façon très basique, à l'œil droit et à l'œil gauche.
Puis, je vais venir prendre mon mascara et j'utilise le volume million de cils de chez L'Oréal, qui a plutôt une grosse brosse et c'est ce que je préfère. Je vais donc venir prendre la brosse et attraper mes cils à la base et faire quelques petits zigzags pour en oublier aucun et éviter les paquets. Pour mes lèvres, je viens prendre un petit crayon de chez Miss Watson, encore une fois, qui est de couleur rose nacré, je l'adore. Je viens l'appliquer en coin externe de ma bouche. C'est là où, du moins, je trouve qu'on a le plus de mal à appliquer notre rouge à lèvres. Après avoir fini d'appliquer mon crayon, je viens prendre mon rouge à lèvres mat de chez Sephora. Je me rappelle plus de la référence, je vous la mettrai en barre d'infos, qui est donc assez nude, je l'adore. Je l'applique donc comme un gloss. Je pense réellement que c'est le petit plus de ce rouge à lèvres. Après avoir fini d'appliquer mon rouge à lèvres, je viens prendre mon spray vitaminé de chez Yves Rocher que je vais appliquer pour faire tenir mon maquillage plus longtemps. Excusez-moi pour le bug. Et je viens remettre un peu de poudre de la couleur de ma carnation pour éviter l'effet brillant que j'aime pas trop. Puis je vais venir prendre ma palette de chez Make Up Forever qui est la Blue Sepia. Je vais venir prendre un blanc assez clair rosé en tant qu'illuminateur. Je vais l'appliquer sur mon nez, sur mon menton et un peu en dessous de l'œil sur ma joue. Par la suite, je vais prendre mon pinceau qui est cassé pour estomper le tout et donner ainsi un effet un petit peu plus naturel. Voilà, j'ai donc fini. Voilà le résultat. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous à tous.